Bonjour Peuple de Dieu, Shalom. Encore une fois de plus, nous sommes là aujourd'hui pour notre deuxième séance de prédication. Avant que nous puissions commencer, on va tout petit peu prier. Seigneur Dieu Saint, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, sois au rendez-vous Seigneur mon Dieu ce soir pour cette prédication. Change et touche les vies, Seigneur mon Dieu, ce matin ou ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés, nous parlons sur un terme que vous connaissez tous. Il est écrit. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler sur de rechercher premièrement le royaume et la justice des cieux. La fois passée, on a eu à parler sur l'homme ne peut vivre que sur tout ce qui sort de la bouche de Dieu, car tout ce qui sort de la bouche de Dieu donne la vie. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc c'est au moyen de la parole que Dieu a créé les cieux et la terre, au moyen de la parole que Dieu a créé les poissons dans la mer, au moyen de la parole que Dieu a créé les animaux dans la forêt, au moyen de la parole que Dieu a créé toutes choses. Et on avait aussi dit que la parole, cela remplace la personne même de Christ Jésus. Jésus se présente comme étant la parole. Il se présente comme étant le pain venant du ciel. Le pain que les enfants d'Israël ont mangé dans le désert, c'était la manne cachée qui était Christ. Donc Jésus, connaissant que lui-même était déjà un pain, que le diable ne pouvait pas lui donner quelque chose qui était plus que ce qu'il était déjà. Amen. Et aujourd'hui, on va parler sur le royaume des cieux. Là-bas dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33, que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimé, cette phrase de Jésus révèle beaucoup de choses. Comme vous le savez déjà, moi j'aime bien dire que tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est un enseignement, c'est un mystère. Jésus, connaissant que dans ces temps de la fin, les hommes seront animés d'un esprit d'égarement. Les hommes seront animés d'un esprit d'apostasie. Ça veut dire l'abandon de la foi. Les gens seront animés de beaucoup de choses, seront accablés, seront devant le fait accompli. Mais Christ, connaissant qu'il faut d'abord que les gens ou les personnes à qui il est venu plutôt pour donner la vie, qu'ils puissent rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Bien aimé, il y a trois concepts qu'on doit retenir ici pendant cette prédication. D'abord, là-bas, on parle de le royaume. 2, on parle de la justice. Et puis 3, on parle des choses. Jésus, connaissant toutes ces choses, il a dit, recherchez ou cherchez premièrement le royaume. Le royaume. Le royaume représente un lieu. Le royaume représente un endroit. Car Christ, dans Jean chapitre 14, verset 1er à 2, il a dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Or, lorsqu'on parle de demeures, Jésus faisait allusion à ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, que cherchez premièrement le royaume et la justice des cieux. Donc, celui qui a déjà le royaume à lui, bien-aimé, il a presque tout. Celui qui a le royaume, il a tout ce que les hommes peuvent chercher dans cette terre. Il a dit, d'abord le royaume. Pourquoi d'abord le royaume? Parce que, bien aimé, tout ce que nous voyons sur la terre passeront. Les véhicules passeront, les maisons passeront, le mariage passeront. Bien aimé, l'argent passera. Mais il n'y a qu'une seule chose qui ne passe jamais, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Or, si tu reconnais comme étant, bien aimé, une source de bénédiction pour toi, tu auras tout ce que les hommes recherchent sur cette terre. Celui qui a déjà le royaume en lui ne peut pas avoir peur de lendemain. Celui qui a déjà le royaume en lui ne peut pas avoir peur de véhicule. Celui qui a déjà le royaume en lui ne peut même pas avoir peur de ce qu'il va faire ou ce qu'il va arriver. Car David a dit dans le livre des Psaumes, chapitre 37, verset 25, que j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Bien-aimé, si toi aujourd'hui tu es en train de mendier le pain, tu es en train de demander, quémander de part et d'autre, il faut examiner ta vie. Est-ce que vraiment Christ est en toi? Il peut se faire que tu as des véhicules, il peut se faire que tu as des maisons, tu es marié même, tu
tu es travailleur, tu travailles, tu as un bon salaire, tu as un bon compte en banque. Mais bien aimé, si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu es pauvre. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu es nu. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu es malheureux, comme dit Apocalypse. Bien aimé, tout ce que nous voyons sur la terre, le véhicule, le voyage, le billet de banque, cela ne peut remplacer, bien aimé, ce que Christ a prévu pour toi dans l'éternité. Car dans cette terre, il y a des hommes très puissants, parfois plus que toi. Il y a des hommes très riches plus que toi. Mais écoutez ce que l'homme sage a dit dans la Bible, que vanité de vanité, tout est vanité. Il faut d'abord avoir le royaume. Il faut d'abord avoir une place à côté de Jésus. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Bien aimé, il peut se faire que tu te bats pour avoir une maison sur la terre, mais est-ce que tu te bats pour avoir une maison dans le ciel? Car, mon frère, aujourd'hui, bien aimé, la pluie peut tomber sur la terre, le ravin peut balayer la maison, bien aimé, mais si tu avais déjà investi dans le ciel, bien aimé, là-bas, il n'y a aucune pluie qui peut faire des inondations. Là-bas, bien aimé, les choses qui se passent sur la terre ne peuvent passer là-bas. Pourquoi? Parce que tout ce qui est céleste est éternel. Est-ce que tu as déjà construit, pensé là où tu passeras ton éternité? Il est vrai que tu te bats pour étudier, oui, tu fais bien. Tu te bats pour réussir, tu fais bien. Mais celui qui se bat pour avoir une place à côté de Jésus fait mieux. Il fait mieux. Il fait mieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Premièrement le royaume. Comment tu peux chercher premièrement le royaume? C'est en marchant à la conformité de la parole de Dieu. Là, il dit, tu ne voleras pas, tu ne vas pas tricher, tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas tout ça. Bien aimé, cela va te permettre à ce que tu puisses avoir une place à côté de Jésus-Christ. Mais est-ce que tu t'examines toi-même? Du jour au lendemain, tu prends le temps d'examiner ta vie. Parce que retenez que Jésus revient bientôt, mes frères et sœurs. Jésus revient bientôt. Même si tu ne le crois pas, il revient bientôt. Et la preuve vraiment qui nous montre que Jésus revient bientôt, c'est la succession des années, la succession du temps. Le temps passe, tu vieillis, tu grandis. Cela nous montre que Jésus revient et il va venir payer chacun de nous selon ce qu'il avait fait. Le royaume des cieux. Est-ce que tu auras une place à côté de Jésus? Cette femme a dit à Jésus, je te prie que mes fils soient l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus a dit non, cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de ta vie, mon frère. Cela dépend de toi. Car tout ce que tu fais, bien aimé, est une sémence. Et la sémence est appelée à sortir, à croître même. Les paroles, le geste et tout ce que nous faisons est une sémence, mes frères et sœurs. Et cette sémence a pour lieu le ciel ou l'enfer. Tout ce que nous faisons, les paroles, les mots, le geste, les relations, va nous pousser quelque part. Et laissez-moi te dire que dans chacun de nous, il y a une éternité. Là où tu passeras ton éternité, bien aimé, cela est régi par ce que tu fais aujourd'hui. Car le lendemain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et deuxièmement, on parle de la justice. Ici, la justice dont on parle, ce n'est pas ta justice à toi. On parle de la justice de Christ. La justice de Jésus-Christ. Donc ça veut dire de manifester la vie de Jésus. Parce que Jésus parlait de cette chose, il ne parlait pas aux païens, il parlait aux chrétiens. Rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Un païen ne peut pas rechercher la justice. Un païen ne peut pas manifester Christ. Un païen ne peut pas vivre comme la parole de Dieu le souhaite. Il faut d'abord reconnaître Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et c'est alors que la justice de Jésus va te localiser et tu auras sa vie. Et maintenant, tu peux facilement influencer les autres ou influencer ton entourage par rapport à ce que Christ peut faire dans ta vie. Manifester la justice de Dieu. Car David a dit, mes frères et sœurs, que j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Bien aimé, la justice de Nathan a permis à ce que Mephibosheth, qui était loin, que David puisse le récupérer, afin qu'il puisse manger sur la table du roi. Jésus t'aime beaucoup. Et il a un très bon plan pour toi. Mais il faut d'abord chercher la justice, le royaume et la justice des cieux. Et le reste, le maison, le véhicule, le voyage viendront après. Il y a des gens qui pensaient avoir la paix dans le mariage. Mais après le mariage, ils se rendent compte que l'homme était tellement méchant, il était hypocrite. Il y a des gens qui pensaient avoir la joie, la paix dans le travail. Mais ils se rendent compte qu'il est dans le travail, ils voient qu'il a toujours des problèmes et des problèmes. Mais les gens qui sont en Jésus, mon frère, même s'il n'a pas mangé, même s'il n'a pas de véhicule,
véhicule, même s'il n'a pas des habits, il est en paix. C'est ce qui compte, car Christ a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. C'est ça qui nous donne la force de l'âme. C'est ça qui donne la force, bien aimé, même pour avancer, même pour aller au ciel. Il faut avoir d'abord la paix et la joie. Et cette paix, c'est Jésus. Cette joie, c'est Jésus. Si tu as Jésus en toi, si tu as déjà le royaume en toi, tu as tout ce que le monde cherche. Si tu as le royaume en toi, tu as tout ce que le monde recherche. Tu auras la paix et la joie. Jésus-Christ nous aime beaucoup. Il a des très bons plans, de merveilleux projets pour toi. Selon Jérémie 29, 11, il faut d'abord chercher le royaume des cieux par rapport à ta marche, par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu es dans le secret, par rapport à ce que tu es dans ton bureau, dans ta chambre. C'est ce qui détermine, car la vraie vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous voyons en public. La vraie vie chrétienne, c'est pendant que nous sommes seuls dans notre maison, seuls dans le bureau, seuls dans la chambre, seuls avec le fiancé, seuls avec tes amis, seuls avec l'argent, seuls avec tout ce que tu fais de manière privée. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, car c'était pour vous, bien aimé, un privilège d'écouter ce message. Jésus-Christ nous aime beaucoup. Il a des très beaux, merveilleux plans pour nous. Ne rate pas le ciel. Tu peux rater, bien aimé, le visa du Paris, mais ne rate pas le visa du ciel. Le visa du ciel, c'est Jésus. Il revient bientôt et il va venir pour te payer. Seigneur Dieu Saint, je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui est tombée sur cette vidéo. Seigneur, il est vrai que nous sommes accablés par des différents problèmes, mais nous savons que toi, tu avais dit, je reviens pour te prendre, afin que tu sois à mes côtés. Jésus, je crois que j'ai une place réservée dans le ciel. Je crois que mon frère qui a pris la décision de te suivre, Rabbi amena une place dans le ciel. Seigneur, par nous-mêmes, nous sommes incapables. Viens nous aider, viens nous soutenir. Au nom puissant de Jésus, que ta parole, Rabbi, réside dans nos cœurs, que ta parole règne dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, je bénis toutes les familles, je bénis tous les frères et toutes les sœurs et tous les frères qui nous suivent au travers du monde. Au nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Au nom puissant de Jésus, ainsi prié. Amen. Alors, shalom, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo. Au micro, c'est le berger récompense Moussaou. Nous sommes là pour vous parler sur notre plateforme que vous connaissez déjà, notre chaîne YouTube. D'entrée de jeu, nous sommes MCAJ, Mouvement Chrétien Amis de Jésus. Nous sommes là, œuvrant sur la RDC, République démocratique du Congo, sur Kinshasa précisément, sur la commune de Kisensu, quartier Mbuku, avenue Kianza numéro 20. Nous partageons souvent nos cultes, nos prédications sur cette chaîne YouTube et nous aimerions plutôt vous faire part aussi de notre chaîne. Alors abonnez-vous massivement et partagez le lien et je crois que le Seigneur va grandement vous bénir. Vous qui êtes à Kinshasa, n'hésitez pas de venir prendre part à nos cultes, mais pour vous qui sont ailleurs à l'étranger, bien aimés, n'hésitez pas de vous abonner et de partager. Le Seigneur va vraiment vous visiter et va vous bénir. N'hésitez surtout pas de vous abonner et de partager le lien. Et pourquoi pas de nous soutenir par vos prières, pourquoi pas de nous soutenir par vos remarques, pourquoi pas de nous soutenir par vos requêtes même, de loin ou de près. Le Seigneur va grandement nous bénir. Nous sommes des jeunes, nous œuvrons pour le Seigneur Jésus. Toi qui es aussi jeune, cet appel est pour toi. Tu peux aussi nous rejoindre même ailleurs, même ici à Kinshasa, tu peux nous rejoindre et le Seigneur va sérieusement te bénir. Je te dis, le Seigneur va sérieusement te bénir, car s'il y a un moment où une période que l'homme doit vraiment travailler ou servir Dieu, c'est dans sa jeunesse, car c'est là que l'homme est encore fort, il y a encore le sang chaud. Nous sommes là, nous sommes vraiment des jeunes. Dans les jours à venir, vous allez voir la grande équipe qui sont toujours derrière la caméra, mais aujourd'hui, pour ces derniers temps, je me présente là comme étant celui qui apporte le message, mais derrière moi, il y a toute une équipe et Dieu voulant, vous allez les voir et vous allez les rencontrer. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Je finis pour dire, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager le lien. Nous sommes MCAJ, Mouvement Chrétien Amis de Jésus, et au micro, c'est le berger récompense. Je salue tous mes fils qui sont ici et ailleurs. Je ne saurais citer vos noms car vous êtes tellement nombreux. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment.